Défense du consommateur, conseils et questions juridiques des plus intéressantes et des plus importantes dans le cadre de la relation commerciale avec votre commerçant de proximité. De plus, c'est un retour d'expérience qui est le nôtre, qui s'est déroulé il y a environ 3 jours au sein d'une boulangerie de proximité. Dans ce cadre-là, un individu, donc un client de la boulangerie qui se trouvait être devant nous, demande 2 baguettes bien cuites, comme on les aime. Il paiera avec une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro, donc 3 euros, pour un montant de l'opération qui s'élève à 2,20 € puisque la baguette est à 1,10 €. Le rendu du commerçant doit être de 0,80 €, donc 80 centimes. Problème, il s'agit de vendredi soir, il est 18h45 et la caisse enregistreuse n'a plus de monnaie. Situation qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. La boulangère ne peut donc pas rendre la monnaie au client. Le client houspille et va jusqu'à fustiger la commerçante en faisant même le tutoiement et en allant jusqu'à de l'ironie. Je cite: ah bah oui, c'est normal que vous gardez mes 80 centimes. Ça va un peu dans tous les sens et puis finalement le client repart avec donc cette perte de 80 centimes dans cette opération. On a donc un client qui est persuadé d'avoir raison et la question c'est de savoir mais que dit la loi lorsqu'un commerçant est dans l'incapacité technique de rendre de la monnaie? Parce qu'ici il s'agit de quelques centimes, peu importe, mais on peut se retrouver avec un différentiel de plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros dans certaines situations. Tout le monde s'est déjà retrouvé dans une situation d'abus en tant que commerçant lorsque le client vient payer par exemple 10 euros d'intervention avec un billet de 200 euros. Du code monétaire et financier, dans son article législatif 112-5, vous allez comprendre que celui qui est en tort n'est pas celui auquel vous pensez nécessairement. Puisque la loi dispose que lorsque le débiteur décide de payer en fiduciaire, c'est-à-dire en pièces ou en billets, que c'est à lui de faire la pointe. C'est-à-dire le débiteur, c'est le client. Le créancier, c'est le commerçant, en droit français. Et d'ailleurs, la jurisprudence va dans le même sens. Donc, fin du débat sur cette question. À ce stade, le commerçant a simplement une obligation, c'est de proposer un second moyen de paiement, souvent règlement par chèque ou par carte bancaire. Et puis, sachez que vous ne pouvez pas payer avec plus de 50 pièces hormis les impôts, le trésor public. Le commerçant peut même refuser le paiement si les pièces ou les billets sont en mauvais état. Vous ne pouvez pas passer outre puisque vous pourriez également être considéré comme un voleur à la tire, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Quoi qu'il arrive, vous devez payer et payer le prix juste